vous avez cette attitude de méditation, de germination de quelque chose qui se passe dans la tête, et évidemment, on le met en relation. Après la germination, c'est l'action. C'est le Saint Jean-Baptiste où ça pose la question de la détermination. Saint Jean-Baptiste, il y a une lumière qui tape sur l'épaule et qui commande le geste. Chez Käthe Kollwitz, c'est plus direct. Vous avez cette femme qui est là et elle est en fait complètement instrumentalisée par l'ange de la mort qui est derrière et qui la guide et qui tient la faux qu'elle tient elle-même. Donc il y a une espèce d'emprisonnement même, et on peut se poser la question de l'autodétermination et de la liberté tout simplement de l'individu et de l'être humain. Mais cette prison dans laquelle est enfermée Käthe Kollwitz, où elle se sent, n'empêche pas l'action. Et là vous avez un deuxième Rodin, donc qui est le fils prodigue, donc qui permet de montrer donc la puissance de l'action. Et ici, chez Kollwitz, exactement le même geste, c'est ce geste qui pousse à aller vers l'action avec la Schwarze Anna de Kollwitz et qui est pratiquement le symbole de toutes les actions politiques. Oui, voilà. Avec l'ombre, tout à fait. Et ici, vous avez donc la Schwarze Anna dans les luttes, donc les luttes où elle est la mère de toutes les luttes. Donc ça, c'est deux images extrêmement fortes de Käthe Kollwitz, et puis en même temps, toujours derrière, cette notion de la faux, la mort c'est toujours cette notion où on nous rappelle à l'ordre, où on nous dit, c'est... Vous reprenez l'ascenseur et on fait un petit vue avec Rodin. Oui, on peut, et puis il y en a encore en haut qui sont... C'est pour ça. Voilà, mais c'est bien de faire cohabiter. Oui, là, voilà, c'était le but du jeu. Il y a du lot. C'est un 1917 Pompidou en copie, hein. Confronter des œuvres contemporaines, voilà, concomitantes. Voilà. C'est replacer l'artiste dans son contexte pour lui donner plus de temps. Il a bien travaillé. On monte un étage et puis on monte au troisième. Là, c'est le truc. Voilà. Un beau moment. Prenez l'ascenseur, on monte d'un étage. Et là, nous sommes dans quelque chose, comme tous les grands artistes. Tous les grands artistes, bon, la douleur, elle s'exprime aussi par eux-mêmes, leur propre... la douleur, la projection sur eux-mêmes. Et souvent, ce qui est assez intéressant, on le voit chez Titien, on le voit chez Rembrandt, on le voit par exemple ici chez Rembrandt, donc vous avez deux originaux de Rembrandt, c'est la misère modifie en fait le portrait ou l'autoportrait. Vous avez ici un autoportrait de Käthe Kollwitz jeune, vous en avez ici où elle est souriante, et au fur et à mesure qu'elle prend conscience de la misère humaine, de la misère de la destinée humaine, la femme qui est là se transforme et devient une espèce de monstre monolithique, un peu comme ici, elle ressemble pratiquement à une sculpture de l'île de Pâques, où elle se transforme comme si elle devenait l'illustration de l'ensemble de la misère. Donc Rembrandt, même destin. Alors l'idéal aurait été, malheureusement nous ne l'avons pas obtenu, notre idée de base c'était d'avoir le portrait de jeunesse de Rembrandt où nous avons évidemment un même traitement de la lumière que celui de Georges de Latour, nous sommes extrêmement proches, et nous voulions le dernier portrait de Rembrandt
Mais bon, pour le comparer à ça, où Rembrandt a cette vision complètement décalée, se dit mais la vie, l'humanité, finalement c'est une très grande déception. Cette espèce de lucidité presque glacée, mais en même temps il y a un peu de tendresse tout de même dedans, même s'il y a cette lucidité, et qu'on trouve aussi chez Latour. C'est pour ça que cette exposition m'intéressait très particulièrement pour la faire ici, parce qu'il y a plein de parallèles, plein de passerelles historiques même avec Latour et avec le XVIIe siècle. On monte au troisième, mais là les autoportraits c'est quelque chose de saisissant, donc ce regard sur soi où elle se dépasse, où elle devient tout simplement un monument, une cristallisation, c'est la statue de sel qui est annoncée dans la Bible, c'est cette espèce de truc où elle se transforme physiquement. Là c'est étonnant. Il devient mystique. Je n'ai pas besoin de devenir mystique, je le suis toujours déjà un peu. Mais pourtant il n'est pas luthérien. Non, non, Il est non, alsacien, c'est on n'a pas tous les torts. Mais c'est un peu, et c'est le problème, c'est le centre même de la problématique de Kollwitz, parce que l'une des questions qui est posée, et on n'a pas de réponse, c'est Kollwitz, est-ce que c'est une artiste, est-ce qu'elle était croyante ou non? C'est le grand débat, parce que vous savez qu'elle a été complètement récupérée par l'Allemagne de l'Est, elle a été récupérée par l'Union soviétique à l'époque, donc c'est une artiste socialiste, et puis on avait mis ça sur un piédestal. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est une artiste sociale, c'est sûr. Entre social et socialiste, il y a un pas que je ne franchirai pas. Social aussi. Voilà. Donc il y a autre chose derrière. Et donc c'est aussi un peu notre problème à nous. On ne peut pas forcément répondre à toutes les questions, mais on peut au moins les poser. Et en les posant comme ça, je pense qu'on est plus honnête que de manipuler ou de récupérer. On monte au troisième pour voir les très grandes sculptures. Donc normalement le sens de la visite se fait comme ça, puisque nous sommes en train d'assombrir pour une question de conservation des pièces. Très bien. Nous sommes toujours, on est obligé. Donc on est obligé. Donc normalement ça continue ici dans ce sens, le sens de la visite, mais ils sont en train de me assombrir, donc de me voiler ça. Oui, donc derrière, voilà. Et on passe par là. Oui. C'est-à-dire on le fait dans le sens de la sortie. Qui nous a permis de maintenir tout de même un maximum des collections permanentes. Et c'est bien de mélanger la collection permanente à... c'est jouer au tiroir. Entre les Voilà. deux, c'est bien. Voilà. Et donc ça c'est la fin de l'exposition. On revient sur le thème en fait qui a été le thème pratiquement inhérent, qui a été presque un thème obsessionnel, en fait, tu le connais combien, c'est cette relation de la mère et de l'enfant. C'est ce vide et ces choses. Et vous avez ici, à mon sens, l'une des œuvres les plus émouvantes, est en bronze, donc elle vient de Berlin. Et cette pièce est, par rapport à celle que vous avez vues au rez-de-chaussée, qui sont plutôt des piétas, ici vous avez une sculpture qui est une condensation autour de là. On ne sait pas s'il y a une espèce de... Tout d'abord, tous les gestes sont en couleur, les enfants sont à l'intérieur, on a l'impression qu'elle se les réapproprie comme s'ils devaient presque de nouveau, ça devient un. Ça devient un. Donc, et ça résume assez bien toutes les relations et la complexité des relations que Käthe Kollwitz avait avec ses enfants. Ce qui est étrange, parce que c'est une question qu'on avait posée aussi, on voit dans Käthe Kollwitz toute son œuvre. Elle est tout le temps préoccupée par ce balancement entre la mère universelle ou la mère qu'elle était elle-même, et donc la mère patrie, relation entre la mère et l'enfant. Son mari, il est présenté 2 fois dans son œuvre. Donc,
Elle a, dans les choix des relations, la relation verticale, donc mère-enfant, est beaucoup plus importante que la relation horizontale, de mariage ou d'union. C'est ça la vraie féminité. Je ne sais pas, mais c'est un constat. C'est un constat. Donc vous avez ici des images, alors qui sont des images, des dessins qui montrent aussi que Ketekovitz c'est un extraordinaire dessinateur. C'est quelqu'un qui a fait un choix sur le dessin, la gravure. Pourquoi? Parce qu'elle le dit elle-même, le dessin et la gravure, à l'époque, ils étaient dans un appartement à Berlin, ils n'avaient pas la place, donc elle le faisait. Et puis en même temps, quand elle était jeune, elle a essayé de faire la couleur ça l'intéresse pas, et puis c'est trop compliqué, et puis elle fait ça. Et en même temps, il y a, mais là, on ne peut pas toujours convaincre tout le monde, mais moi je suis persuadé, et je pense toi aussi, dans le trait du dessin, dans le trait de la gravure, il y a quelque chose qui est physique, qui existe, alors que dans la peinture, tu adoucis. Là, tu entailles le métal. Voilà. Tu creuses. C'est quelque chose qui est très présent et qui est le prolongement pratiquement, et on le voit, du geste du créateur. Et vers la fin de sa vie, elle a travaillé sur les bronzes. Alors il faut savoir que Ketekovitz, en bas, il y a un petit premier étage au rez-de-chaussée, il y a une piéta. Et cette piéta est la pièce qui a servi pour faire le monument d'unité nationale allemande après la réunification de Berlin, et se trouve à l'heure actuelle dans la Neue Bar. Donc montrer que Ketekovitz est aussi ce symbole de la réconciliation, de la réunion, donc c'est utopie de la femme qui essaie de retrouver quelque chose et de réunir. Je crois que les Allemands l'ont assez bien compris. À Berlin, elle a une place immense. Il y a dans toute l'Allemagne, c'est. On ne mesure pas l'importance que cet artiste a. Nous ne sommes complètement à cette époque obnubilés par les fauves, et nous oublions que l'Allemagne vit tout à fait autre chose, et que l'Allemagne a une autre histoire, parce que si en même temps on est replongé dans l'histoire Ketekovitz, dans ses luttes, elle ne commence pas avec les luttes de son époque. Elle parle du Bauernkrieg, de la guerre des paysans. C'est beaucoup plus ancien, donc elle revient aux racines. Elle revient aux racines historiques de ces mondes. Et puis c'est aussi victime de nazisme. Mais tout à fait. Et en même temps, elle croyait à des choses, et elle voit arriver les Russes, et les Russes qui font la même chose. Il y a un grand mystère. Comment est-elle morte? Est-ce qu'elle s'est donnée la mort, ou est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle a provoqué ou pas? Elle a une peur totale de la mort, mais en même temps, est-ce que les Russes, c'est pas l'entrée des Russes, c'est les mêmes exactions? Est-ce que c'est pas une tragédie de plus qu'elle dit en disant, mais enfin, je suis dans l'impasse, qu'est-ce que c'est que l'humanité? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas découvert même sur le tard, finalement? Parce que les Français ont un esprit très français et un peu cocasse, notamment dans le domaine de l'art. D'accord. C'est pas une invention. Il faut. Et puis, est-ce que vous connaissez des peintres américains? Voilà. Enfin, moi j'en viens, c'est pour ça. Mais pour la première fois de ma vie, à 72 ans, je me suis intéressé il y a 3 semaines à l'art américain. J'étais strictement incapable de citer oh, ils sont faciles, ça vaut le coup. On est compartimenté. Ce qui nous trouble, c'est que l'art français du XXe siècle est universel. Les impressionnistes, les grandes écoles de peinture moderne, après l'académisme, je crois que c'est la France qui a été la tête de file de la peinture moderne. Ce qui nous a donné, nous, l'illusion d'un art pictural franco-français. On n'est pas des voies à tous les grands musées du monde.
La moitié des collections, c'est d'art contemporain, c'est français. Il y a le contexte aussi, hein, finalement, parce que regarde, en Allemagne se crée ce courant expressionniste, mais qui va être Très national. laminé, Et puis avec la montée de l'Union soviétique, aussi ça va être laminé. Donc il y a la France, pays de l'Europe, l'Allemagne, va c'était permettre même le Bauhaus, après, a été Même le Bauhaus a été... complètement. Donc c'est des Ils conditions étaient tristes, historiques. les Bauhaus, ils étaient. Ils avaient quand même inventé les HLM, le Bauhaus. Ça, c'est... Borny, c'est le Bauhaus, enfin... l'esprit, oui, de l'habitat collectif vertical. On peut tout de même vous montrer encore les bourgeois de Calais. Allez, on va regarder les bourgeois de Calais. Et puis on fait Il y a ce magnifique groupe en cercle Oui. qui fait écho à... Malheureusement, Oui, oui, parce que ça, c'est magnifique. donc ça c'est extraordinaire, cette impuissance de la femme, Ouais. ça. Et voilà les luttes, les très très belles luttes, les volontaires, où ça c'est le portrait de son fils d'ailleurs, dans les Freiwilligen, où elle a rajouté le portrait de son fils. Et ça c'est le numéro 0 des bourgeois de Calais. Alors, je les ai vus en restauration à Rome. Ouais. Les bourgeois de Calais, mais ceux qui sont à Calais. Alors il y a 8 exemplaires. Ils étaient en restauration à la Villa Médicis. Ah, c'est possible. Parce que là, il n'y avait plus de restaurateurs en France capables de le faire. Donc on les a envoyés à Rome Pour les restaurer. pour les restaurer. Le bronze, c'est toujours. Et là, Et là, on venait voir. on va tout de même la dévoiler. Vous pourriez vous C'est- mettre face à nous Oui. Ah. C'est la- tu peux enlever la couverture et on la remet. C'est un groupe exceptionnel. Hein. Donc, et c'est donc en même temps cette notion de groupe qui nous paraissait importante, parce que les bourgeois de Calais, c'est aussi la lutte d'un groupe, et c'est un groupe qui est soumis, etc., mais en même temps qui s'organise. Et donc il nous paraissait très important d'avoir les bourgeois de Calais avec le Turm der Mütter que nous avons là-bas. Vous savez, où les mères forment un regardez. Rempart, oui. Les mères forment un rempart de leur corps et elles protègent les enfants. Je veux dire, il y a ici aussi cette symbolique extraordinaire. Malheureusement, pour Käthe Kollwitz, comme elle a travaillé la sculpture déjà âgée, donc elle a fait des pièces relativement petites, mais ça mérite d'être fait en grand. Ouais. Ça Il vaudrait le y coup. en a une immense au musée, Oui. tout en haut. Mais là. c'est celle-là qu'on a, Ah, et D'ailleurs, qui la était au musée. femme accroupie. Et ça, c'est... Ah oui. En photo, ça ne donne rien. Non, Parce parce que que c'est du tridimensionnel. En photo, ça ne donne Il rien. faut la voir, c'est bouleversant. Ouais. Ouais. Pouvoir faire le tour, là, on ne pourra pas trop. Donc, et on l'a présenté aussi avec, là, on l'a mis en relation avec une autre femme protectrice qui est Notre-Dame de Bon Secours, en Lorraine.